même si cette association de mots dénote avec l'esprit de Georges Brassens, il convient de préciser que le centenaire n'est pas simplement un anniversaire, il est le premier temps commémoratif de la nation sur un de ses membres. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de fêter, de célébrer notre poète, mais aussi, car il en va ainsi du protocole républicain, de porter à cette occasion un premier regard historique sur l'œuvre d'un homme dans son siècle. Pour Georges Brassens, c'est d'autant plus important car il est pour tous un tel symbole de liberté, il incarne tellement le goût de la poésie, de la pertinence, la force de la liberté et du travail, la passion de la camaraderie, comme le disait Jeanne à l'instant, et de l'amitié. Il est, je dirais, tellement ancré dans notre corpus social comme une référence que je n'ai aucun doute sur l'importance qui sera donnée à sa contribution, à ce qui fait notre identité nationale, notre exception culturelle française. Il est par ailleurs un des chanteurs français le plus traduit au monde et comme je le précisais tout à l'heure, chanté dans plus de 80 langues. Ses chansons ont été reprises par plus de 5000 artistes. C'est dire l'importance de l'œuvre de celui qui, pour nous, reste un c'est-toi, qui nous ressemble, l'ami Georges. Ainsi, nous allons, tout au long de l'année 2021, nous attacher à célébrer, faire entendre, mieux connaître son œuvre dans son intégralité, et sur proposition de l'équipe organisatrice et en accord avec la famille. Le thème de ce premier regard historique portera sur la liberté individuelle, l'importance incontestable qu'elle a eue pour cet artiste dans son siècle. Expositions, cycles de conférences, concerts, spectacles biographiques rythmeront donc cette année. Nous avons donné une carte blanche à François Morel pour organiser la soirée du 22 octobre 2021 en lien avec la scène nationale. Si cette année commencera bien le 1er janvier 2021, tout le monde comprendra que l'évolution de la crise sanitaire nous appelle à la plus grande prudence. Ainsi, l'ensemble des animations publiques ne pourront être organisées tant que la situation n'est pas revenue à la normale. Et pour le moment, nous prévoyons donc un programme qui débutera au 2e trimestre 2021. Alors, je voudrais quand même vous présenter l'équipe organisatrice autour de Jeanne Corporon. Alors, chargé de la production et des concerts, Philippe Bourisi. Peut-être que on ne connaît pas. Chargé des médias et du mécénat, Frédéric Schlesinger, il est dans le coin. Responsable spectacle, Julien Stéphanie, il est pareil. Conseiller scientifique chargé des colloques, Bernard Longeon, c'est même plus la peine de le présenter. Coordinateur bateau, Valérie Moins, elle doit être en bateau, elle n'est pas là. Communication, Brice Renaud, qui est absent aussi. Et régisseur, Adrien Cordier, je crois que je l'ai vu, il est au fond, comme tout régisseur qui se doit. Et cette année, Brassens sera organisé aussi en partenariat avec l'association Cap Brassens, dont je remercie la présidente Isabelle François qui est à mes côtés, peut-être qu'il vous dira un mot tout à l'heure sur les manifestations qu'il va y avoir, puisque chaque année il y avait le festival. Pardon, bienvenue à Georges, mais je vais te passer la parole à l'instant. Bien évidemment, la SACEM, le ministère de la Culture, la région, la BRAC, le département, l'Institut national de l'audiovisuel, ainsi qu'avec la ville de Montpellier qui a manifesté son intérêt pour un réel partenariat. Je tiens aussi à
remercier nos partenaires privés, je crois que c'est le Crédit Mutuel, je ne me trompe pas, Crédit Mutuel qui s'est déjà engagé à nos côtés et je suis persuadé qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et alors, les premières annonces des manifestations, il y aura déjà, on peut envisager un catalogue des 1000 femmes de Brassens, mais ça on vous expliquera petit à petit comment ça va se présenter. Un parcours de sculpture immergée, une exposition de textes de Brassens et de dessins de dessinateurs de presse, un concert mondial de Brassens dans toutes les langues. Alors là, peut-être, bien évidemment, avec la visio, ça peut se faire d'une façon totalement transparente et sans risque sanitaire. Un travail dans les écoles, bien sûr, avec la police de Brassens qui a été mise au point par encore un Sétois, et une exposition photo, une installation sonore dans la ville. Et nous aurons un bateau peut-être qui sera le point d'ancrage de ce centenaire. Ça, c'est pas encore certain, c'est pas si la mer n'est pas trop agitée. Et pour terminer, je tiens une nouvelle fois à remercier la famille de Georges Brassens et de sa confiance. Et peut-être je pourrais donner la parole une minute à la présidente Isabelle François, peut-être qui a fait envie de me prendre. Comme d'habitude. Il naviguait en père peinard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord. Parce qu'en fait, l'association Cabrassens a été montée par José Capel, je sais que tu étais là à l'origine, beaucoup de gens qui sont là étaient là à l'origine aussi, pour fêter, c'était pas un festival Brassens, c'est plutôt un hommage à Georges Brassens, qui a commencé par un jour, et qui devient maintenant une semaine entière, du 22 date de sa naissance, comme vous l'avez rappelé, et au 29 date de sa mort. Et c'est une semaine entière qui est là grâce aussi à tous les amis qu'on a, c'est-à-dire à tous nos sponsors, Fortin de France, Azalaïs, tous les petits commerçants de Sète, les Thiel d'Assé, évidemment. Si tous ces gens n'avaient pas été derrière nous, on n'aurait pas tenu jusqu'au centenaire, avec évidemment l'appui de la mairie qui nous a toujours soutenus. Et on est très fiers, parce que notre président José Capel, hélas, est mort il y a 2 ans, on est très fiers de pouvoir l'amener au moins jusqu'au centenaire. On ne fera pas plus, pas moins, on fera peut-être plus ensemble. En tout cas, nous, ça fait 6 ans qu'on rôde cet hommage. Donc on a des adhérents, on a des professionnels, des amateurs. Notre festival est complètement gratuit, du 22 au 29 pour le public. Il draine 4000 personnes à peu près, qui viennent de la France entière. Ça, c'est le village Georges Brassens, dont on est de plus en plus fiers. Et donc on est ravis que tout le monde s'y mette cette année, avec des moyens peut-être un petit peu plus gros. Mais nous, on a le cœur, quoi. Nous, on a le cœur et on le met à la disposition, évidemment, de tous ceux qui voudront nous rejoindre et de la famille que nous, on ne connaît pas à l'association, je suis désolée. Il faudra venir nous voir. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? C'est bon? Très bien, merci. Je vais donc repasser la parole à Jeanne Comport qui va lancer un appel à projet. Oui, merci. Oui, juste donc un appel à projet qui sera lancé fin novembre, donc d'ici un mois environ, un gros mois, oui. Alors cet appel à projet s'adresse aux associations locales, donc sétoises. Il sera doté pour les projets validés d'un financement allant de 500 à 9 000 euros. Il s'adresse aux associations culturelles et non culturelles. Parce que c'est vrai que dès qu'on parle de Brassens, on pense évidemment à la culture, aux mots, aux idées, à la littérature, à la poésie et à la musique. Mais pas que. Parce qu'après tout, il y a d'autres associations qui peuvent proposer quelque chose. Mettons, je vais prendre un exemple, mais les associations de défense des animaux pour les chats, puisqu'il aimait les chats, les associations de défense des droits de la femme, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même Brassens était un féministe avant l'heure, bien avant l'heure. Également des associations de dessin, de peinture, de sculpture, parce que chez Georges Brassens, il y a des tas de personnages, il y a tout un vestiaire, il y a des accessoires, les bancs publics, le parapluie, les symboles, tout ça. Donc, toutes les associations seront les bienvenues.
Et tout sera donc analysé, étudié vraiment avec soin par un jury qui validera certains projets. Donc, merci de faire preuve d'imagination à toutes les associations et merci de nous les soumettre bientôt, d'ici un mois.